Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Douceur de Scrap. Je m'appelle Myriam et je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles. J'ai organisé le week-end dernier des portes ouvertes chez moi et j'hésitais à vous les représenter en vidéo, mais je me suis dit que ça allait être trop long, donc je pense que je vais faire collection par collection. Voilà. Si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mon téléphone, mon Facebook, mon mail, j'ai une chaîne YouTube et un site internet. Donc, je suis à votre disposition pour tout renseignement. Voilà. On a reçu ce joli catalogue. Attendez, je recule un petit peu. Excusez-moi encore la qualité de la vidéo. J'espère que ça va de mieux en mieux, mais je ne suis pas convaincue. Voilà. On a reçu ce super beau petit catalogue qui est le mini catalogue janvier-avril 2025. Et moi, je vais vous présenter la collection. Attention, celle-ci, livre de contes. Je la trouve trop mimi. Elle me fait penser à un superbe dessin animé anglo-saxon. Je pense que ça s'appelait Jeanne au lapin, mais je ne suis pas certaine. Et franchement, dès que je l'ai vu, j'y ai pensé. Et donc, ça m'a rappelé de très jolis souvenirs. Et je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Voilà. Cette collection est composée de papier, de dice, de tampons, de rubans, d'ornements. Et je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Si jamais vous voulez les références, je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien, ceci. Je pense que... Voilà. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Moi, je vois très bien, mais vous, pas certaine. On va commencer. Ici, nous avons un joli ruban, très doux, qui va avec de nombreuses collections. Hop là, je ne suis pas du bon côté. Voilà. Oui. Pétales de rose, très joli, qui peut très bien aller sur beaucoup de... Excusez-moi, je suis chapeau à l'envers. Qui peut aller sur plein de chouettes petits projets. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Nous avons également des ornements. Je vais vous les ouvrir comme ça pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Qui sont relativement neutres, finalement, qui peuvent aller également sur plein de projets. Ils sont un petit peu couleur crème, je dirais. Voilà. Et puis, on va s'attaquer au bébé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au papier. Donc, nous avons des jolis papiers partants, comme on appelle ça. Vous voyez, je vous montre chacun. Ce sont des petits formats. Hein. C'est un format 15-15, mais avec lequel on sait quand même travailler. Moi, je regrettais un petit peu qu'ils n'aient pas fait des 30-30 parce que j'étais partie sur un énorme album alors, mais j'ai fait un autre projet, un chouïa plus petit. Voilà. Je les sors au fur et à mesure pour que vous voyez ce qu'il y a. Je crois qu'il y a encore celui-là. Et puis, je pense que... Et encore celui-là. Et puis, on a fini. Vous voyez, ils sont sympas, hein, franchement. Ils paraissent peut-être un petit peu tristounets comme ça, mais je trouve que travailler, ils donnent vraiment très bien. Ce qui est sympa, c'est qu'on a de l'autre côté, on a un petit jeu de carreaux qui est également très agréable et qui peut... Enfin, ces papiers peuvent aller vraiment sur plein de projets. Et je trouve qu'ils sont très chouettes pour travailler sur des projets un petit peu masculins. Parce qu'on n'a pas toujours énormément de papier un petit peu masculin. Et je trouve que même le rose peut très bien aller sur un projet masculin. Ça, c'est le petit papier en 15-15. Enfin, en 15,2 pour être exact. Puis, nous avons le papier. Attendez, excusez-moi parce que j'ai été très distraite et j'ai oublié de vous enlever les bases, le plastique. Alors, nous avons ici une grande planche
avec tous des produits de, comment dirais-je, produits de jardinage, oui, on va dire ça, jardin et potager, avec un côté un peu vintage, je dirais, blé sauvage. Celui-là, j'adore. Un ensemble de petites maisons, vraiment très joli, très très joli. L'arrière, on retourne dans notre potager. Ici, nous avons tous des petits animaux qui sont tout mimi. De l'autre côté, un papier plus neutre, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mais je pense que celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je pense que je me répète. Oui, je me répète. Voilà. Ici, nous avons, hop, à l'endroit c'est beaucoup mieux. Voilà. Un ensemble de cartes que l'on peut découper avec des jolis petits dessins. Et de l'autre côté, encore un papier de fond. Puis nous avons ce papier-là, qui est un papier avec les personnages un petit peu plus grands. Et les dice permettent de découper certains petits personnages. Je vais vous trouver ça tout de suite. Non, évidemment, ce n'est pas là. Ça aurait été trop simple. Hein. Ça aurait été trop simple. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est celui-là. Hop là. Voilà, vous pouvez le découper. Et comme ça, vous avez déjà votre petit personnage tout coloré. Si vous n'avez pas envie de les coloriser vous-même, évidemment. Et puis, nous avons également une grande planche, mais qui est très délicate à manipuler, de découpe de dice. Vous voyez, ils se défont malheureusement. C'est délicat de vous les montrer, mais voilà, ils sont là. Hop là. Voilà. Et donc, comme vous voyez, vous pouvez l'enlever et vous pouvez, ils sont prêts à l'emploi. Si par exemple, vous n'avez pas envie d'acheter les tampons et les dies, vous pouvez très bien acheter le papier et très bien utiliser ceci comme die cut pour faire de très très jolies cartes sans devoir acheter les tampons et les dies. Maintenant, si vous voulez compléter complètement la collection, vous avez les tampons avec les petits personnages, vous avez les dies qui vont avec, et dans ces dice-ci, il y a 3 jolis petits cadres qui permettent de faire vraiment de très jolis cadres. Vous verrez, j'ai fait quelques projets, je vous montrerai ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et vous voyez, j'en avais découpé 2, mais comme ça, vous voyez ce que ça donne découpé. C'est fin, c'est délicat, et ça peut, encore une fois, être utilisé pour plein de projets, pas spécialement ceci. Vous pouvez également utiliser ça pour un autre projet. Et puis, nous avons, pour les passionnés de potager, des petits légumes, des fruits, des arrosoirs, des pots, et nous avons les dice qui vont avec. Voilà. Et donc, ça découpe. Hop là, attendez, je vous montre ça. Ça découpe par exemple la pelle. Vous voyez? Très sympa également. Donc, si vous êtes plus à la campagne ou pas, ce genre de tampon est très sympa également. Voilà. Ça, c'est la collection en tant que telle. Et là, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec cette collection que j'avais fait pour mes portes ouvertes. Voilà. Ici, vous avez une très jolie petite carte pour lesquelles j'ai utilisé les die cut que je vous montrais tout à l'heure. Voyez? Le papier, le dos d'un des papiers à dessin, qui est le papier de fond, un petit peu de tamponnage du set de tampons avec les fruits et les légumes. On avait plutôt des légumes parce que je pense qu'il n'y a pas de fruits. Quelques petites perles et le tour est joué, franchement. Une jolie carte. Et, attendez, j'essaie de vous la mettre dans le bon endroit.
Enfin, je me lance des fleurs en disant qu'elle est jolie, évidemment. Voilà. J'ai une autre que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui est celle-ci, qui va, je trouve, extrêmement bien pour une naissance. On a utilisé le papier tartan, le cadre que je vous ai montré tout à l'heure, un ruban et 2 petits lapins que j'ai coupés avec les tampons et que j'ai colorisés au blend. Vous voyez, sympa, hein? Pas énormément de travail, mais je trouve que le résultat, franchement, vaut la peine. Et puis j'ai remis un petit morceau de papier à l'intérieur. C'est toujours plus joli de garnir vos intérieurs. Un morceau de papier, un tampon, un trait de couture, ce que vous voulez, mais c'est toujours un petit peu plus personnalisé comme ça. Voilà. Là, nous allons aller dans les légumes, style petit potager. Et donc là, c'est fait avec les dies de la collection et les tampons. Donc, j'ai tamponné les carottes et les navets, betteraves. Je les ai colorisés au blend. Ceci, c'est le tampon qui permet de glisser les légumes dedans, de faire croire qu'ils sortent de terre. Le tampon et les dies pour faire les pots. L'arrosoir. J'ai utilisé deux papiers différents et j'ai simplement passé du glossy accent sur le foncé pour le faire ressortir un petit peu. Un petit tampon et le tout rejoué. Une petite bordure à l'intérieur. Voilà. Dans un autre style, je suis chaque fois à l'envers. Ici également les tampons de la collection. 2 tampons, il y a un petit tampon mûr et un petit tampon champ. J'ai colorisé au crayon. J'ai estompé avec ce qu'on appelle une petite estompe pour un peu faire fondre les couleurs. J'ai pas utilisé l'aquarelle, hein. C'est pas des crayons aquarelles, c'est des crayons crayés, mais vous pouvez exactement avoir le même genre de résultat avec des crayons aquarelles. Un petit bonhomme que j'ai tamponné et que j'ai colorisé au blend. Un petit mot. Et ici, les petits tampons de la collection que j'ai utilisé pour faire un fond. Voilà. Simple, efficace aussi, je trouve. Là, une petite carte qui peut très bien convenir à un monsieur, par exemple, ou un jeune garçon qui aime bien la pêche. Ça, c'est un die cut tout fait, de la fameuse planche délicate que je vous disais tout à l'heure. Papier tartan, le classeur d'embossage tartan également, un petit mot, et le tour est joué. Vous voyez, ça ne demande pas énormément de choses et je trouve que ça donne super bien. On retourne dans notre petit potager. Là, j'ai utilisé 2 papiers tartan que j'ai mis un peu en quinconce, une étiquette que j'ai légèrement coupée pour faire croire qu'elle est accrochée au bord, et j'ai utilisé pot, arrosoir, légumes d'une des collections, et de l'autre collection, j'ai utilisé les petits personnages. J'ai tout colorisé et je les ai mis en fonction en plusieurs dimensions, plusieurs hauteurs, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà. Une autre carte qui ressemble dans le même style que la première que je vous avais montrée qui correspondait très bien à l'avenue d'un bébé. Celle-ci aussi. Je vais vous montrer celle-là en question pour vous montrer, vous voyez, ces 2 différents. Oups, à l'endroit c'est mieux. J'ai utilisé les 2 cadres disponibles. Et vous voyez, on peut faire des choses très sympas aussi. Hein. Voilà. Également, les petits personnages que j'ai découpés et que j'ai colorisés. Le petit cadre que j'ai mis en biais parce que, voilà, pas toujours tout droit. De temps en temps, en biais, ça fonctionne aussi. Un morceau de ruban, quelques petites perles et le tout joué. Et j'ai fait du gaufrage
pour un petit peu casser le blanc du fond. Et pour terminer, j'ai fait une carte comme j'aime bien faire, des grandes comme ça. Et là, j'ai joué avec tous les petits personnages de la collection et je les ai mis en grande discussion au bord du mur. Donc là, j'ai tamponné le mur plusieurs fois. J'ai essayé de faire des raccords à peu près corrects et quand le raccord avait un petit peu foiré, j'ai essayé de tricher avec un petit personnage. Vous voyez, on peut toujours récupérer. Hein. En scrap, 90 fois sur 100, on peut récupérer. J'ai colorisé. J'ai découpé tous mes petits personnages. J'ai également colorisé au blend. J'ai fait un fond nuageux pour que ça ait un petit peu de perspective. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai mis mes personnages en dimensions différentes pour leur donner également un petit peu de perspective. Voilà. Je trouve cette carte très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Et vous voyez ici, je joue avec le petit personnage. Comme il a le pied en l'air, j'ai fait comme s'il enjambait le mur. Vous voyez, je trouve ça très cool aussi. Voilà. Ça, c'était les cartes que j'ai faites pour cette collection. Puis j'ai également fait 2 petits projets 3D, comme on dit, 2 petits paniers qui peuvent être pour Pâques, pour plein d'occasions. J'en ai fait un grand en tartan, avec le papier tartan et le ruban de la collection. Et j'en ai fait un plus petit avec le papier que je vous disais que j'aimais beaucoup, avec les petites maisons. Vous voyez ? Et j'ai utilisé le dos du papier, de ce papier-là, pour faire la bordure et pour faire l'intérieur. Et ici, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé également ça, mais là, j'ai fait une poignée avec le classeur de gaufrage. Donc, je trouve que ça me donne pas mal du tout. Et c'est sympa à offrir. Et puis, c'est vous qui l'avez fait. Donc, pourquoi pas. Alors, j'ai terminé cette collection. Enfin, je vais terminer plutôt cette collection par un mini-album que j'ai fait. Elle n'est pas si mini que ça, mais enfin, voilà. Vous voyez, j'ai fait une petite scénette devant avec des petits, les die cuts de la collection. Une couverture, bon moi j'ai fait une couverture en cuir, parce que moi j'aime mieux parce qu'elle ne s'abîme pas. Ça c'est un ruban qui existe déjà, qui est neutre, donc je trouvais qu'il allait super bien avec la collection. Voilà. Je l'ouvre. Comme vous voyez, j'ai matté 2 fois pour solidifier tous les bords. Et voilà. Donc de ce côté-ci, vous avez une pochette. J'ai bien utilisé le papier que je vous avais dit que j'aimais bien. Ici, j'ai utilisé le cadre que je vous ai montré tout à l'heure et je l'ai découpé dans le papier tartan. Je trouve que ça donne super bien. Ces petits cadres-là ou ces petites choses-là, quand vous les découpez dans du papier qui a déjà un dessin, ça lui donne du relief. Et je trouve que c'est très intéressant. Là, le classeur de gaufrage, et voilà, vous pouvez quand même glisser quelques cartes, quelques photos. Voilà. Et de ce côté-ci, on a un petit album. Voilà, j'ai fait une petite scénette. Classeur de gaufrage que j'ai travaillé à l'encreur. Enfin, à la brosse à estompe plutôt et à l'encreur. Voilà. Vous l'ouvrez comme ceci. Donc, je vais enlever la première partie. Là, vous l'ouvrez comme ça. Vous avez de ce côté-ci une pochette avec une carte dans laquelle vous pouvez y glisser des photos. Également, un petit cadre de la collection. Et là, c'est un petit die cut tout fait, si je peux dire, avec le papier tartan. Vous voyez, tout se combine, hein, ça se combine vraiment très bien. De ce côté-ci, également une carte, également un petit cadre, une des petites maisons d'ici, que je dirais juste redécouper, elle tombait tip top dedans, parfait. Une petite pochette.
J'ai fait une ouverture un petit peu particulière avec un des dies que nous avions. J'ai pris les petits personnages die cut tout fait et que j'ai utilisé pour garnir. Et vous ouvrez ça là, vous avez là un emplacement pour mettre une photo. Et ici, vous avez une cascade. Et si vous voyez bien, j'ai fait un suivi de mon papier pour qu'à l'œil, ça soit joli. Si vous pouvez le faire, essayez de le faire, c'est toujours plus beau que d'avoir une tête, un pied, puis une tête de nouveau. Enfin, c'est d'avoir une sorte de continuité. Si vous coupez votre papier en commençant par le haut et en redescendant, normalement, vous n'avez aucun problème pour qu'il y ait un suivi. Voilà. Et ça vous permet quand même de mettre quelques photos. Et rien ne vous empêche également de mettre une photo ici en bas. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce petit album. Je trouve que j'étais pas très convaincue au départ, mais finalement je trouve que ça donne vraiment bien. Là c'est un Digi board que j'avais adorable, je trouve que ça se prête hyper bien. Et derrière j'ai juste remis du papier beige, j'ai rien mis de plus. Trop de papier tue le papier pour moi, donc moi je ne suis pas à mettre du papier DSP à toutes les pages et partout et à redéposer bêtement une photo dessus. Je trouve que d'abord quelquefois on gâche le papier, c'est dommage. Et puis, comme je disais, trop de papier tue le papier. Voilà. J'espère que ces petits projets vous auront plu. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler de Celebration. Celebration, très important. Celebration. Qui, attendez, parce que je suis en train de tout faire tomber là. Voilà. Et vous avez des petits cadeaux par tranche d'achat. Attendez, je retire tout vers moi. Hein. Aucune délicatesse, comme vous remarquez. Le petit Celebration que vous avez. Rien, c'est tombé. Voilà. Et là, ça va du 7 janvier au 28 février. Donc, vous avez encore le temps, mais n'hésitez pas. Et quelquefois, à 5 € près, vous pourrez passer à côté d'un cadeau. C'est quand même dommage. Donc, je vais essayer de vous montrer dans l'ordre. Moi, je ne les ai pas tous pris, mais je vais essayer de vous montrer dans l'ordre. Donc, ça, c'est le premier que j'ai eu. Enfin, que j'ai eu. Vous le choisissez, bien entendu. Hein. Et j'ai fait, avec celui-là, une petite carte. Toute simple, mais il faut se dire que c'est gratuit finalement. Voilà, le tampon est gratuit. Et ce papier-là que j'ai utilisé est gratuit également. Il est. C'est le papier qui se trouve. Attendez que je vous le retrouve. Il se trouve ici. Et il est là. Il est là le papier. J'ai déjà utilisé. Alors comme ça paraît... Au début, je me suis dit, oh là, c'est peu fort, quoi. Mais quand vous l'utilisez en petites touches, ou comme je disais tout à l'heure, pour faire un cadre, que vous l'utilisez pour faire le fond d'un cadre, c'est vraiment très joli. Vous allez voir, je l'ai utilisé pour autre chose, c'est vraiment beau. Voilà. Des couleurs peps, quelquefois un peu chargées, mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très très sympa. Franchement. En plus, il est gratuit, donc pourquoi se priver? On est d'accord. Et donc, c'est par tranche d'achat de 70 € ou de 140 €. Alors, il y a deux produits où il faut 140 € d'achat. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, nous avons fait celui-là, que je mets de côté. Puis, nous avons ceci. Mais c'est quand même grave, j'ai tout fait tomber, moi. Voilà. C'est une petite pochette. C'est un kit, en fait. Et comme vous savez, les kits, ben, c'est facile parce que dans le kit, tout est là. Il y a les dimensionnels, il y a les encreurs quand il faut. Ici, il n'y en a pas, mais voilà, il y a déjà les textes. Je vous ai monté une petite carte pour vous montrer en vrai ce que ça donne. Eh bien, franchement, je trouve ça sympa. Oui. Il y a ça dans 3 langues, français, anglais, néerlandais et allemand, ou je me trompe? Oui, allemand. Voilà. Donc, si vous avez plus de texte en français, vous pouvez utiliser un tampon que vous avez, refaire une petite étiquette, et si vous voulez faire que des cartes en français. Parce qu'il n'y a pas assez d'étiquettes en français pour faire toutes les cartes en français. Ça, c'est certain. Mais, en soi, ce n'est pas dramatique non plus. Hein. Donc, je trouve que pour quelque chose, encore une fois, de gratuit,
Le résultat est franchement sympa. Ça, c'est le deuxième cadeau que j'ai reçu. Alors, ça, je n'ai pas pris. Pas que je trouve ça moche, mais voilà, je ne savais pas trop bien quoi en faire, donc je ne l'ai pas pris. Alors, j'ai pris celui-là, qui est celui-ci, que vous avez certainement déjà vu passer et repasser. Mais pour une Belge comme moi, qui aime les frites comme moi, et comme 90% des Belges, je pense, j'ai fait une petite carte en l'honneur des frites. Oui, je vous jure, en l'honneur des frites. Oui. Et alors, je me suis amusée à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est une petite carte très simple, avec un classeur de gaufrage qui se trouve dans le nouveau petit mini catalogue, qui fait effet vague. Nos poinçons, je ne sais plus comment ils s'appellent. Le papier, le dos du papier fleuri que je vous ai montré, vous voyez, on peut l'utiliser, hein, le dos du papier fleuri. Sympa, hein? Regardez, je l'ai mis à l'intérieur également. Ça fait un chouette effet, comme quoi, vous voyez, on peut aussi l'utiliser. La petite mouette, je l'ai découpée au ciseau, parce qu'il n'y a pas de dice cut évidemment avec ça. Et j'ai utilisé les petites mouettes, les petits oiseaux qui sont dans le fond. Donc je trouve qu'on peut faire une petite carte sympa. Enfin, moi, elle me plaît en tout cas. Voilà. Alors, ici, on a le classeur de gaufrage, et je crois que je viens de... Oh non, il est là. Un petit classeur de gaufrage que j'ai utilisé pour d'autres cartes que vous verrez un petit peu plus tard. Un petit classeur de gaufrage fleuri. Franchement, pour faire des petits fonds, quand on ne sait pas trop bien quoi faire, on n'a pas vraiment d'idée, vous pouvez utiliser ça, hein, c'est vraiment bien aussi. C'est discret, malgré tout, et ça donne un bel effet de relief, vraiment sympa. Alors, il y a ce tampon-là, qui est ici. Voilà, et moi j'ai fait, attention, ma belgitude m'a reprise, une carte en honneur de la Belgique. Oui, je sais, il y en a qui vont trouver cinglé, mais c'est pas grave. Ça me correspond bien finalement. Voilà. Je trouvais ça sympa. Aux couleurs de mon pays. Parce que je suis fière d'être belge. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Hein. J'ai utilisé en fond les tampons qui sont ici. Hein. J'ai coupé une étiquette, quelques ornements et le tour est joué. Vous voyez, sympa aussi. Hein. Voilà. Allez, je range ma belgitude. Alors, l'autre qui est ici, qui est magnifique, qui est le papier en 15-15, enfin 15-2, champignons, qui va avec une collection du mini-album, du mini-catalogue. Je vous la présenterai un petit peu plus tard, mais ce papier est gratuit. Donc, si vous voulez avoir ce papier, vous êtes obligé d'acheter quelque chose d'autre, sinon vous ne l'aurez pas. Dites-vous bien que tout ce que vous trouvez ici, vous ne l'aurez que si vous achetez quelque chose. Donc, faites-vous plaisir et vous recevrez franchement un beau paquet de papier. Hein. Il y a de quoi faire. Voilà. Et il est vraiment très chouette. Les couleurs sont peps, sont très agréables. Alors, on a le ruban que je viens de laisser tomber. Attendez, je me lève et je vais le ramasser. J'ai perdu mon micro. Vous m'entendez? J'avais perdu mon micro. Un ruban frisé en fleurs. Il ressemble très fort au ruban blanc qu'on pouvait coloriser. Ben, c'est la même chose. Et ce ruban, vous pouvez encore le coloriser. Donc, si vous voulez lui donner un reflet, vous pouvez très bien lui donner un reflet. Hein. Il n'y a aucun souci. Il est vraiment sympa. Voilà. Et puis, nous avons ce tampon-là, bon, qui ne me passionne pas des masses, mais comme il était gratuit, ben, hein, comme on dit, je l'ai pris. Voilà. On peut faire quelque chose de chouette. Voilà. C'est une petite carte toute simple pour la Saint-Valentin, pour un copain, une copine, enfin voilà, pour qui vous voulez finalement. Hein. Voilà.
Et là, j'ai mis plusieurs couches de papier pour donner un petit peu de corps à mon image. Voilà. Et pour finir, ça je n'ai pas pris. Le papier là, je vous l'ai montré. Nous avons également ici des sequins. Vous voyez, ils sont très sympas aussi. Il y a 4 couleurs. Dans le même ton, un peu dans les roses. Enfin, on part du rose blanc ici au melon mambo ici. Je cherche toujours les couleurs. Et alors, pour finir, cette collection-là, que vous ne pouvez avoir que pour 140 €, à partir de 140 € d'achat. Vous ne savez pas l'avoir pour moins. Mais vous avez un jeu de tampons et vous avez les dice qui vont avec. Et franchement, c'est magnifique. Pour un gratuit, c'est vraiment magnifique. Attendez. Darko, attendez. Darko, viens ici. Non! Putain. Bon, ben voilà. Mon chien vient de démonter ma boîte. Il vient de me la casser. Je suis dégoûtée. Et donc, je disais, j'ai fait 3 petites cartes. Toutes simples, mais qui donnent magnifiquement bien, je trouve. Voilà. Et celle-ci, pour laquelle j'ai utilisé le papier gratuit. Vous voyez que je vous disais. Et quand tu utilises le papier avec un design dedans, ça donne un chouette reflet. Voilà. Voilà toutes mes réalisations. Excusez-moi de m'être énervée, mais mon chien vient de me rendre dingue. Ah là là. Voilà, ça c'est célébration. Et ça c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, tout ce que j'ai fait avec la collection Livres de Contes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter. Lancez-vous, créez, amusez-vous. Le scrap, c'est magnifique et ça fait du bien. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.